Ce matin, donc on a prévu d'aller chez mon confrère à Angers, en fait, qui est un chirurgien vétérinaire qui ne fait que de la chirurgie. Donc je l'ai appelé pour opérer Manga, un Makikata qui s'est cassé le bras, en fait, durant le week-end. Ça, c'est le panier des mandrilles. On cache de la nourriture dedans et on bouche avec un aliment. Les primates, c'est des animaux qu'il faut absolument occuper. Oui. Ils mangent tous les fruits et aucun souci, quoi. C'était même trop facile pour eux. Et il a quand même compris le système du bouchon. Allez, Yala. Les manchots vont descendre. Surtout, on n'essaye pas de les toucher. On met pas les doigts. Je me lance sur l'animation des manchots, qui est, disons-le clairement, un but total. Pour l'instant, on n'a pas de manchots. J'en ai 2 qui finissent par arriver. Pour la quantité de personnes que j'ai, ça suffit pas, clairement. Hein. Ils vont pas tous pouvoir donner un poisson, mais bon. Voilà. On l'endort tout de suite quand on va le capturer, en fait, dans sa caisse pour pouvoir ensuite faire tous les examens et toute la préparation qu'on a besoin de faire pour la chirurgie. Ensuite, on fait les radios de contrôle, qui sont des radios numériques, en fait, qui vont être après diffusées dans toute la clinique, notamment qui vont partir de la radio pour aller vers le bloc. Et puis ensuite, on passe en salle de préparation pour tondre toute la pâte, la désinfecter, préparer les pansements qui vont être au bout de la pâte. Et puis une fois que l'animal, que mon gars est prêt, eh ben on passe au bloc. Ça va. On se couche pas forcément très tôt quand on rentre. Et le matin, quand on se réveille, c'est à 6h45, donc on est éclaté quand on se réveille. Prêt pour les éléphants? T'es content quand même? Ouais, bah oui. Tu seras avec qui aux éléphants? Piche. Piche. De temps en temps. J'ai beaucoup dit à Sofiane ce que j'avais fait sur le secteur éléphant, pour qu'il sache à quoi s'attendre. Mais ouais, le secteur des oiseaux, personne n'y était allé, donc forcément, découverte. J'avais oublié cette odeur. J'ai oublié, tu vois déjà, toi? Oiseau. Ouais. Entre nous, ça se passe bien, y a pas de soucis. On s'entend bien. Il faut que vous me poussiez toutes les caisses sont passées là-bas. Je suis désolé, je sais pas qui vous a dit de les poser là-bas. En fait, il y a un camion qui va venir vider la benne. Et là, il peut pas. Ah, ok. Ou alors, il va rouler dessus. Ma journée, elle commence d'abord par le briefing du matin avec toute l'équipe, donc soigneurs, stagiaires. Donc juste pour caler les interventions de différentes personnes. Sofiane, tu fermes l'éléphant pendant 2 jours. Les pucines, les oiseaux. Préparation pélican ce matin. Timothée, nourriture avec Cora. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our
clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. J'avais préparé avant mes repos des glaçons avec de la viande dedans, histoire que ça fasse un enrichissement pour les faux. Bonjour mon bonhomme. Je suis avec Elisa, une stagiaire qui m'accompagne tout au long de la journée sur mon secteur. Salut les boudins. On décide de se rendre au Lion et de, encore une fois, regarder les bébés parce qu'ils sont, ils sont énormes le matin. Sécurité, ok. Allez. Du coup, tu sors qui ce matin? Nikita et ses petits. Tu les laisses en accès libre? Ouais. On perd pas de temps non plus parce que forcément, faut vraiment que tous les animaux soient sortis, donc contrôle de l'enclos. Attention à la clôture. C'est vraiment un gros bac avec un glaçon énorme. J'ai mis des morceaux de viande rouge, des coups de dinde et un gros poulet. Dès le matin, ils sont au taquet, ils ont envie de jouer, ils n'arrêtent pas en fait. Je me demande comment Nikita a fait et comment elle est aussi patiente parce que 3 comme ça, c'est quand même assez compliqué. Hein. Ah, il lèche. Ils vont lécher, puis au fur et à mesure de la journée, ça va fondre, donc progressivement, donc ils vont pouvoir arracher les morceaux de viande. Et puis, bah, ça va les occuper, hein, forcément. Je pensais pas qu'ils allaient s'intéresser, mais ils ont bien été réceptifs. C'est une glace pour les faux, ouais, c'est comme nous, on aime bien les glaces, et ben eux c'est pareil, c'est rafraîchissant. Et puis c'est dingue parce qu'ils ont senti aussitôt l'odeur de la viande, même si c'était dans la glace, ils se sont jetés dessus. Je pense qu'il va falloir sûrement augmenter la dose parce que pour l'instant on jugeait que les petits allaient boire que le lait. Et s'ils commencent à attaquer la viande dans l'enclos, il va falloir, je pense, augmenter la dose pour tout le monde. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que donc on va réparer cette fracture. Donc mon confrère va réparer cette fracture. Ce qu'on va essayer de faire, c'est la brocher au moins celle-là, pour lui donner un axe, lui rebrocher. Ici, on va poser une plaque, c'est sûr, je pense, une micro-plaque. Je pense que ça sera mieux pour lui et on aura moins de soucis derrière. Alors j'assiste, donc on a un équipement spécial, une tenue spéciale pour passer au bloc et tout est stérile à l'intérieur. On endort plus profondément avec un masque et après on lui place une sonde dans la trachée. Et c'est par cette sonde que va passer le gaz anesthésique. Moi je vais m'occuper de l'anesthésie, surveiller comment l'animal dort, surveiller la douleur, etc. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de diluer, c'est du 10 mg par ml la morphine que vous avez. Voilà, on peut lui faire 0,2, 0,3, 0,2. Ouais. Et Philippe, lui, va s'occuper que de réparer l'os. On gérait la phase d'endormissement avec Cyril, donc c'est vrai qu'il y a des petits coups de stress de temps en temps quand il commence à se réveiller ou quand il est trop profondément endormi. Ok, c'est parti. On va prendre des petites plaques, comme ceci. Il va choisir une technique en fonction du type de fracture. Et là, on va poser en fait une plaque
une petite plaque métallique en fait, qu'on va venir poser sur l'os pour en fait réparer et réaligner les deux os comme ça et ensuite poser la plaque pour que ça tienne. L'os, en fait, quand il s'est cassé, en fait, c'est déplacé. Donc si on met un plâtre autour de l'os déplacé, eh ben, ça va faire une sorte de grosse cicatrice, ce qu'on appelle un cal osseux, et que l'os, lui, ne sera pas remis en place. Donc il faut réaligner en fait l'os et le faire tenir. Et c'est pour ça qu'on met une plaque, en fait, c'est pour le faire tenir une fois qu'on a réaligné l'os. Ça va nous servir de tuteur aussi pour réparer le deuxième os. Donc une fois que c'est fait, on referme. Ah bah écoute, ça a l'air bien, ça a l'air d'être normal. Ok, ça tient. Ça va être, allez, on va être très optimiste, ça va aller. L'opération s'est bien passée, c'était sympa à voir. C'était impressionnant. T'es content, ouais? Parfait. Ouais, bon. Et moi, ce que je te disais, c'est que Luna, il s'est complètement réaligné. C'est ce qu'on s'est dit avec Maureen, voilà. Ça s'est réaligné, ouais, c'est top. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'avec le pansement en plus contentif, je pense que ça devrait suffire, quoi. Et on fait un gros pansement pour immobiliser le bras, et c'est terminé. Eh, bien réveillé déjà. Ouais. Impec, regarde, il est bonhomme. Bonjour, Mini Mimi. Super, hein. Bonjour. T'es réveillé? Allez, mon loulou, on y va. Attends, lâche ça, voilà. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Nothing at all. Nothing at all. Les épousettes sont arrivées. Ouais, ils ont déjà compris ce qui se passait. On se prévoit en fait une capture de pélican pour les rémiger, pour couper les plumes des pélicans. Alors l'idée, c'est qu'attaille sur la barque. Ouais. Donc il faut les repousser en fait là. On a pris la décision de les rémiger suite à l'évasion des 3 pélicans et notamment une qui a vraiment bien volé et qui est sortie du zoo. Oh putain! Oh putain! Non, 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 non! Oh putain! Alors là, c'est... Je crois que mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis libre, je m'envole. Il y a un visiteur qui aurait dit à Bastien qu'il en avait vu sortir un à côté d'un buisson qui serait plutôt... Il est là-bas, Barbara. Et il était sur la route. Donc coup de bol. Il l'a, biche? Ouais. Donc là, on voulait faire un contrôle le plus rapidement possible sur l'ensemble du groupe et surtout rémiger le dernier qui restait à faire. Du coup, le but, c'est quand même qu'il monte en fait sur ici au niveau. Il faut absolument qu'il monte parce qu'on les chope sur terre de toute façon. Ouais. Tu vois, au bord, ouais. Au bord de l'eau, mais... C'est Piche qui supervise. Moi, j'avoue que j'ai jamais fait. L'année dernière, c'était pas moi qui étais là ce jour-là. Et les pélicans, j'ai juste entendu parler. J'ai entendu parler que c'était un petit peu sportif, tout ça. Donc, je connais juste de réputation. Vas-y, je tiens Rachel. C'est bon? Donc, il faut forcément quelqu'un en barque pour les repousser sur la berge où nous, on va pouvoir les attraper. Et plusieurs personnes postées à des points un peu stratégiques de façon à les repousser vers la berge, à les empêcher de passer avec des épuisettes. Là, on est des trappeurs à ce moment-là. On piste nos pélicans. Et lui? C'est le premier, Anouk. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est les captures parce que je trouve ça super. Et puis en plus, du coup, on apprend. Alors pélican, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'avais jamais attrapé encore. Kata, il va falloir que tu viennes chercher quelqu'un pour le mettre sur l'île parce que là... Tranquille, du coup, sur la barque.
Capucine, tu vas aller sur l'île? Allez, fais le tour. Ils prennent la décision de me mettre sur l'île, donc de traverser en barque avec Kataï dans la barque. Capucine, tu sais nager? Je pose la question après. C'est drôle de coller le stagiaire sur l'île, c'est pas... Y a rien de méchant, c'est pas du bizutage, mais bon... Y a toujours quelque chose qui nous fait plaisanter, quoi. Tombera pas. Mais bon, bonne journée. Regarde l'épuisette. À ce soir. Je ne tombe pas à l'eau. C'est ce que tout le monde attendait, mais je ne tombe pas à l'eau. Ça va être à nous de jouer, Pauline, hein? Allez, Popo! Il est au milieu, là. Il est à gauche, il est On arrive plusieurs fois à les ramener sur la berge d'un côté, mais bon, on se dit que là, c'est trop compliqué. Le bras d'eau est trop large, on n'arrive pas à les bloquer. Donc là, à un moment, on décide de changer de stratégie, de les emmener de l'autre côté, où c'est moins large. Avance-toi vers lui, parce que je tape par là, moi. Ah, bien. Anthony a failli l'attraper, il s'est échappé de l'épinette, mais c'était pas mal. Et en fait, du coup, quand il est revenu sur le bord de la barrière, en fait, il s'attendait pas, je pense, que je l'attrape. T'as le bec? Et les ailes. Alors, verdict. Il y a de la coupe à faire. Ok, super, on l'a. Anthony, du coup, me propose de rémiger le pélican. Alors, je lui dis que j'ai jamais fait. Voilà, j'ai déjà vu sur des perroquets, sur d'autres oiseaux, mais du coup, je l'avais jamais pratiqué le rémigeage. Ça coupe bien, ciseau? Pas très bien. Tu me dis si je coupe trop court. Hein. Non, coupe court. Alors, couper les plumes, c'est comme. On va comparer ça à comme quand on se coupe les cheveux. C'est pas quelque chose de douloureux. Ça repousse, comme les cheveux. Donc, dans 6 mois, c'est bon à refaire. Mais on le fait 2 fois par an pour les empêcher de voler, sinon, forcément, ils s'en iraient du site. Là, c'est. Ça. Aurélie n'avait jamais fait, donc c'est l'occasion d'apprendre. Elle pourra le refaire. Elle est toujours intéressée pour apprendre, donc elle avait l'air contente de couper les plumes du pélican. C'est bon, hein? On valide? Ouais. Capucine, bonne journée. Let me live that fantasy. What's up, shawty? Who is you? Oh, nigga, what's up, man? I couldn't even see you. I'm in this bitch feeling like Stevie Wonder. I got Ray-Ban vision. These ain't no prescription. I see you haters coming, nigga. Don't think that I'm slipping. I got Ray-Ban vision. I wear them when I'm whipping. I wear them when I'm fucking. All my women think I'm tripping. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. Retour de Manga à la maison, au zoo, donc il s'est réveillé assez vite. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I. Eh mon loulou, ça va? Il a un gros pansement au bras, mais il a l'air de supporter ça. On va voir par la suite comment ça va se passer, s'il va falloir ouvrir le pansement ou pas, si c'est pas trop compressé. Il faut que... Sinon comment... Ouais. Comment tu te débrouilles avec ça? Bon voilà, c'est bon.
Il est, voilà, il est dans son coin, il comprend pas trop ce qui se passe, évidemment. Mais grosso modo, pour l'instant, tout va bien, pas de motif d'inquiétude. Les suites, donc c'est repos pendant 3 semaines, 1 mois. Ça veut dire pas d'exercice, très peu d'agrès, le moins d'interaction possible avec ses congénères et une phase d'isolement complet là, pendant 1 semaine, le temps qu'il prenne bien son médicament, de lutter contre la douleur, et puis contrôle dans 1 mois, de là avec une radio à nouveau pour voir comment l'os a cicatrisé. Que va s'achever notre spectacle. Aujourd'hui, on termine le premier spectacle rapace. Il fait très très chaud, les oiseaux ont bien souffert, nous aussi par la même occasion. Et on a les cigognes qui sont un petit peu longues à rentrer. On en a 4 notamment qui ont mis pas mal de temps à rentrer et une très très rebelle qui a pas du tout envie de rentrer. Ça va être chaud, hein? Tu nous regardes un petit peu là? Allez la belle, hop, on y va, allez! Là c'est un peu galère parce que les cigognes, on sait très bien qu'on peut pas les attraper comme on attrape un rapace au gant, c'est-à-dire que si on monte en tourelle, on va pas pouvoir l'attraper, elle va s'envoler forcément par peur puisqu'elle est pas habituée à ce qu'on la manipule comme ça. Allez la belle, tu viens? Allez viens, hop, allez! Allez la belle! Oh là là! Je sens que tu vas me plaire. On a vraiment atteint la limite des cigognes en fait où il faut qu'elles soient assez hautes en poids pour faire des vols magnifiques, mais du coup comme elles sont un peu moins attirées par la nourriture, elles n'ont pas forcément envie de rentrer. Capucine, est-ce que tu peux aller chercher dans le frigo la boîte cigogne? C'est une grande boîte grise, tu sais les boîtes à glace. Barbara me demande d'aller chercher une boîte donc de proie que je dois mouiller pour que les cigognes les avalent mieux. Comme ce sont des oiseaux qui mangent dans les marais à la base, les aliments secs, ils ont plus de mal à les engloutir. Ça m'agace. Allez la belle! Allez là, regarde! J'ai la boîte magique! Allez! Si ça te motive pas, y a rien qui va te motiver, hein. C'est la boîte vraiment avec leur dose journalière et on se dit que visuellement ça peut peut-être l'attirer et même ça marche pas quoi. Elle en a rien à faire, elle nous regarde à peine. Pourtant elle ventile comme une malade en tourelle, c'est-à-dire qu'elle a le bec grand ouvert, vraiment elle a très très chaud et elle serait mieux au frais les pattes dans son bassin dans la volière que là en plein cagnard, mais bon, apparemment non, même ça ne nous aide pas. T'as vu comment elle se fait les plumes là? Ouais c'est clair, elle en a rien à faire de nous. Elle est surtout pas faire du tout. Elle est en train de faire sa toilette, elle prend le soleil et... Au bout d'un moment, je trouve quand même que ça sert à rien. Ça sert à rien de rester à 3. Une personne, ça suffit largement. Du coup, je propose d'aller nourrir les bébés faucons cresserelles avec Capucine. Allez, les bébés! Que 2 pour l'instant, ce serait parfait. Alors vas-y, dans ton gant, ça se trouve, ils vont venir même sans nourriture. Avoir un oiseau sur son gant, alors c'est bizarre, mais on peut le voir d'hyper près et c'est très beau. C'est vraiment super intéressant à regarder et moi ça m'a fait presque aimer les oiseaux parce que franchement c'est une excellente expérience. Je peux bouger un petit peu sinon le touche carrément. Avec ton autre main en fait. Bien. Avec mon autre, ce que je fais souvent c'est ça. Ouvre ton doigt. Tu viens? La présence des stagiaires, oui, nous aide quand même pas mal. Hein. Et puis c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir partager notre passion avec eux, de leur apprendre des petits trucs. Ça avait l'air de lui faire plaisir, donc c'est notre récompense, quoi. Bah oui, t'es belle toi là-haut, mais bon, tu la vois? Jolie photo là, hein, à faire. Hein. Kataï me dit que la cigogne n'est plus en tourelle, mais elle s'est mise dans un arbre. Les oiseaux aiment bien se poser là, c'est un arbre qui a pas de tête. En fait, ça fait un super perchoir, quoi. D'accord.
d'accord. Bon bah je vais peut-être l'aider un petit peu avant de te rejoindre alors, Kataï. Comme on le pensait, la cigogne, à la fin du spectacle, rejoint Pauline sur la pelouse. Wouh! Allez, ça vaut le coup, regarde! Allez, vas-y, on y croit! Allez, pousse! Et on atterrit! Ouais! C'est bien ça! Donc là, elle fait comme d'habitude, comme si elle allait de faire son spectacle, et on arrive à peu près bien à la faire remonter jusqu'à sa volière. Ça va, ça se termine bien. Allez, à plus tard! Il y a un déluge de pluie et de grêle. Ça a été apocalyptique, hein. C'était épique, vraiment. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi fort. Ah, il s'est échappé. Il a dû monter. Hier, il est monté, en tout cas. J'arrive au Gutata et bah, il m'en manque une. C'est une blague. Tu peux pas monter dans le radiateur, non? Donc du coup, ouais, un petit peu de panique. Bon, alors après, c'est pas un serpent dangereux. Je veux dire, c'est une petite Gutata. Enfin, je veux dire, c'est pas venimeux. Mais bon, quand même, si je l'ai pas, faut quand même que je sache où elle est, quoi. C'est vrai que c'est bizarre. Aujourd'hui, c'est rencontre avec le papa. Alors donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir Jabou, qui n'est pas sorti hier en fait, qui va se dégourdir un petit peu les pattes. Et puis après, on va ouvrir à Nikita et au petit pour qu'à leur tour, ils puissent sortir.